c'est prêt, le NAS a redémarré. Vous n'avez plus qu'à démarrer pour l'installation du DSM 7.0. Donc effectivement, là vous allez avoir la toute nouvelle version qui est sortie il y a quelques semaines. On va la découvrir ensemble. Donc là vous faites démarrer. Vous pouvez mettre le nom de votre NAS. Ensuite, le compte administrateur. Donc moi par défaut, on va mettre un nom admin, voilà. Un mot de passe sécurisé. Donc là, on a une confirmation des installations de mise à jour automatiquement. Donc là, vous pouvez laisser en automatique. Suivant. Et là, après, si vous n'avez pas de compte, si vous avez déjà un compte, vous pouvez directement l'associer. Moi, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Donc, je vous expliquerai qu'après, c'est quand même pas mal de pouvoir l'associer à son compte, parce qu'on va pouvoir le détecter directement via le portail. Donc là, vous n'êtes pas obligé de cocher, mais ça n'a pas forcément d'importance. Là, vous faites soumettre. Donc voilà, là, on arrive sur la nouvelle interface du NAS. Donc là, on est vraiment sur notre NAS. Vous pouvez voir qu'on a le panneau de configuration, le serveur de fichiers, les logs, etc. Mais première chose à faire avant de continuer, on va créer un volume de stockage. Parce qu'aujourd'hui, les disques sont insérés, mais ils ne sont pas configurés. Donc là, vous allez faire démarrer. Et après, vous allez choisir le type de RAID. Donc, vous avez plusieurs RAID possibles. Donc le SHR, SHR2, etc. On va les lire ensemble. Comme ça, je vais vous expliquer. Donc le SHR, il s'agit d'un type de RAID recommandé pour les débutants. Vous pourrez par la suite combiner des disques de différentes tailles afin d'optimiser la taille des volumes d'assurance. Donc effectivement, ça, ce qui est pratique avec ça, c'est que si vous avez un disque de 4 Tera, un disque de 2, lui tout seul, il va gérer, il va faire le bon compromis entre chaque capacité et il va les rendre compatibles. Parce que vous avez d'autres méthodes où il faut notamment avoir des disques de même capacité à chaque fois. On va regarder les autres ensemble. Alors, donc ça a l'air de la même chose. D'assurer la résolution des données. Ah, par contre là, il demande nombre minimal de disque 4, tolérance de panne 2. Donc en gros, là, la différence avec celui-là, vous allez avoir, vous pouvez avoir une panne de 2 disques en même temps. C'est-à-dire que votre disque est branché sur le slot numéro 1 et le slot numéro 4 tombe en panne, vous allez perdre toujours aucune donnée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc bon, ça arrive très rarement, mais on sait jamais. Et du coup, ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, par contre, la condition minimale requise, c'est d'avoir 4 disques. Donc là, sur notre DS420, ça pose pas de problème. Par contre, sur un DS400, un DS200, 220, vous n'allez pas pouvoir. Ok. Et après, vous avez le RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur les serveurs physiques comme les HP, les Dell, etc. Donc c'est des technologies qui sont tout aussi performantes. Mais là, pour nous, je pense que le SHR2 est vraiment le plus optimisé. On ne va pas aller plus loin. Donc là, nous, on va faire suivant. Vous pouvez mettre un nom, si vous avez plusieurs groupes de stockage à faire, vous pouvez mettre un nom pour chaque groupe de stockage. Mais nous, comme là, on n'en a qu'un seul, on n'en met pas, ça n'a pas forcément d'utilité. Suivant. Et là, il vous demande de sélectionner vos disques durs. Donc vous voyez, hein, là, il les a tous détectés. Donc SATA HDD de 3,6 Tera. Donc environ 4 Tera. Donc il y a toujours une partie qui est dédiée pour la configuration des disques, le buffer, etc.
Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la configuration des disques. C'est des disques qui ne sont pas forcément recommandés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles. Et parce que eux, ils recommandent des disques, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un certain nombre de tours minutes, mais honnêtement, ça passe très bien. Donc voilà, nous, valeur allouée, on va mettre le maximum. Suivant. Donc ça, vous pouvez laisser sur le BTRFS. Prochaine fonctionnalité avancée, y compris les instantanés et la réplication de dossiers partagés. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus optimisé pour nous. Et là, vous pouvez faire appliquer. Et là, OK. Donc là, il configure tous les disques et le volume de stockage. Voilà. Donc là, c'est prêt. Donc notre Synology est opérationnelle. Vous pouvez voir notre temps d'activité, le moniteur sur l'état des disques. Et là, vous êtes tranquille. Donc là, tout est opérationnel. Donc là, vous pouvez commencer à l'utiliser, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas totalement terminé. Il est en train de créer les volumes sur chaque disque. D'accord? Donc, ça va prendre du temps. Il faut laisser tourner. Et c'est totalement transparent pour nous, pour vous, de toute façon. Ensuite, on va naviguer un peu dans le panneau de configuration. Donc, c'est ici que vous allez avoir les différents paramètres, notamment les utilisateurs, etc. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais vous faire une deuxième vidéo pour la configuration des utilisateurs et des partages de fichiers. Merci à vous d'avoir regardé. À tout de suite pour la partie 3.